on a... Ah oui, alors là, il y en a qui attendaient peut-être la vidéo. Éloge de la force. Laurent Oberton, à Ring. Oh, alors là, j'ai un copain qui me l'a prêté, parce que bon, j'aime beaucoup le travail de Laurent Oberton jusqu'à présent, de ses essais, hein, donc la France Orange Mécanique, la France Big Brother, la France Interdite. Il y a eu par là également ces romans dystopiques, Guérilla 2. On est sur un auteur qui assume ses convictions, avec notamment, je parle pour les essais, un travail de recherche et de mise en lumière du réel qui est très solide, même si on peut discuter sur les partis pris de Laurent Oberton ou sur ses convictions politiques, qui à la limite ne regardent que lui. Il y a un travail très solide dans ses essais, un travail de recherche, un travail de factualité. Donc vraiment, j'aimais beaucoup son travail, j'aime beaucoup son travail. Avec Éloge de la force, notre Lolo, il nous fait quand même un pas de côté, hop, un pas de côté, peut-être même deux d'ailleurs, avec un espèce de livre de développement personnel. Aïe, déjà ça commence mal. Un espèce de livre de développement perso où il donne un guide, si vous voulez, pour résister à cette société qui s'effondre. Mais là où bon, on retrouve le style d'écriture de Laurent Oberton qui, avis de lecteur, hein, ça n'est que moi, se fait moins incisif, moins solide que sur les précédents romans, notamment moins les essais, mais plus les romans. Là, avec Éloge de la force, Laurent Oberton va sur une thématique un peu facile, celle des conseils pour se préparer mentalement, physiquement, même par moment, et petite déception, voilà, je le dis, hein, je sais que ça peut en faire râler plus d'un, j'ai pas peur, je le dis, petite déception parce que on est vraiment sur un livre qui peine à trouver son sujet. Une fois qu'on a dit que voilà, il fallait se développer personnellement pour affronter la société qui est en train d'arriver, la société qui est en train de s'écrouler et celle qui va suivre, malheureusement, on est sur quelque chose qui ne décrit pas cette société qui arrive. Ça manque de projection, à mon avis, au-delà des conseils qui sont donnés, qui sont d'ailleurs plus ou moins fumeux, parce que à un moment donné, il y a un passage où Laurent Oberton dit qu'il faut s'éloigner des vapeurs de l'alcool, hein, quand même, oh, bon petit pinard, on est pas mal. Donc voilà, il y a ces petits, il y a comme ça des idées assez solides, assez nobles par moments, comme la défense de la France, la défense des valeurs collectives. Il y a ces idées nobles qui côtoient des idées peut-être un petit peu plus bidons. On est à deux doigts de nous conseiller de prendre la douche froide. Mais en tout cas, la grosse limite que je vois dans ce livre, c'est l'absence de projection, l'absence d'imagination de la société qui vient. Et c'est aussi finalement une désignation de l'ennemi qui n'est pas claire. Parce qu'à mon avis, le livre de Laurent Oberton, Éloge de la force, peut aussi bien s'adresser aux ennemis de la société qu'il a dénoncé dans ses précédents livres. Là, aujourd'hui, pour dire les choses très clairement, un terroriste qui lirait Éloge de la force, mis à part les phrases qui font mention de la France et de la défense de la France, on est sur un guide comme ça qui pourrait tomber entre de mauvaises mains et finalement motiver de mauvaises aspirations. Donc, tout ça pour en plus finir sur un prologue du livre une fin de livre où Laurent Oberton reconnaît lui-même qu'il ne sait même pas si c'est lui qui a écrit ça. Enfin bon bref, je vous spoile pas, vous lisez si vous voulez. En tout cas, la petite déception, mais j'ai hâte du prochain essai de Laurent Oberton. Ça, je rends hommage. Éloge de la force, bon, c'est des choses qui arrivent.